Laissez-moi vous présenter cette carte que je vais réaliser sous vos yeux et qui contient une petite surprise. On pourrait l'appeler carte mini-album. Oui, le nom est très recherché. C'est une bonne alternative à la création d'un mini-album, plus rapide et plus simple à réaliser. Et soyez sûr que cette carte surprendra son destinataire et le touchera puisqu'elle contient des photos. Et vous pourrez ajouter des photos, en varier les formes, n'en mettre qu'une, insérer des petits mots cachés. Bref, donnons un vrai lifting à nos bonnes vieilles cartes si vous le voulez bien. Bonjour tout le monde, pour commencer je me munis d'une bande de papier qui doit être un peu épais, pas trop, et qui soit de bonne qualité car il sera plié, déplié et encore replié et déplié, donc inutile de vous dire à quel point vous devriez prendre un papier de marque, au moins pour cette fois-ci. Si vous reproduisez à l'identique ma carte, il vous faut une bande qui fasse 30 cm de long, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez enlever un volet, et donc un papier plus court fera l'affaire. J'ai effectué des plis tous les 6 cm, ce qui me donnera 5 volets et 10 faces recto-verso. Notez que la largeur de vos plis dépendra de la largeur de vos photos. Et comme je l'ai noté, mon petit carnet qui contiendra les photos mesure 9 cm de hauteur, mais encore une fois, il faudra adapter ces mesures à vos propres photos. J'ai ensuite pris un die drapeau, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la découpe à la main ou avec un autre die, et j'ai coupé 2 fanions dans le même papier. Ce sera donc la languette de mon mini-album qui permettra de l'ouvrir et de le refermer. Je prends mes mesures pour les placer à peu près au milieu et je les colle l'une sur l'autre sur le premier volet de mon album. J'ai ensuite imprimé des photos, s'il vous plaît, pas de jugement sur les dites photos, merci, aux mesures que j'ai notées sur la vidéo, mais encore une fois, vous pouvez adapter leur taille. En imprimant certaines plus grandes, plus petites, vous pouvez varier les tailles, etc. C'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai placé mes photos en les faisant tenir avec un trombone, histoire de voir ce que ça donnera au niveau du rendu final. C'est plutôt pas mal, aéré, et ça me convient, donc je vais commencer à les coller. Je vous conseille, comme on travaille le collage de photos, d'utiliser du bon adhésif prévu pour durer dans le temps et ne pas attaquer les photos. Le double face de 4 en scrap est très bien pour ça, il est sans acide, donc parfait. En prime, il se déchire à la main, donc c'est super. Prenez garde, si vous préférez la colle liquide, à ne pas trop en mettre au risque de voir votre mini gondoler. Bien sûr, vous pouvez décorer votre accordéon en plaçant des papiers au-dessous de vos photos, tout est possible. J'ai choisi de rester sobre pour laisser la part belle aux photos parce que ce sont elles les plus importantes au final. Pour le côté aéré, j'ai choisi quelques embellissements de style die cuts, ceux-ci viennent de chez Action. La seule chose étant de ne pas en sélectionner de trop épais si vous voulez que votre livret ne soit pas trop déformé et ne pas avoir trop de mal à le faire tenir fermé. Et on n'hésite pas à décorer comme on veut et à personnaliser son petit livret. Ici, j'ai fait ma première erreur, j'ai collé mes embellissements sur la face qui devait être collée sur ma carte, et je vais m'en apercevoir au moment où tout est collé et bien collé, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Bon, pas de panique, je retombe sur mes pattes tout simplement en repliant mon accordéon dans l'autre sens. Ouf. Et je continue d'embellir de façon très simple mon accordéon. Ce mot est une création personnelle que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. On peut réaliser soi-même de très chouettes embellissements mots et qui sont imprimés sur du papier autocollant, c'est tellement pratique. Il suffit ensuite de les découper et les coller et on peut s'en faire à volonté. Ensuite, je place ce die cut d'une matrice de découpe de chez Action et qui est tout simple mais tellement joli.
et je la colle avec mon flacon à embout fin qui me facilite toujours autant la vie. Ensuite, j'ai recoupé un peu ce die cut et nous nous rapprochons de la boulette de la vidéo que j'ai choisi de ne pas couper parce que c'est ça aussi la vraie vie d'une scrapeuse. J'avais encollé ce die cut fleur et puis je ne sais pour quelle raison j'ai eu envie de mettre à la place ce petit cœur et de mettre la fleur de l'autre côté. Et comme j'utilise de la clé au colle et qu'elle sèche très vite, j'ai voulu faire très vite moi aussi. Donc je positionne mon die cut cœur bien plein de colle et en repliant mon volet pour voir le résultat, je m'aperçois que finalement il n'est pas du bon côté où je le voulais, ça se complique. Donc je m'empresse d'essayer de le décoller, des fois que, et ça fonctionne sans que je n'arrache pas tout, donc nickel. Je referme vite mon volet pour mettre ce cœur à sa place finale. Oui, vous la voyez arriver, la caca, la cata, la catastrophe. Et j'appuie bien dessus par-dessus le marché, et quand je réouvre mon accordéon, l'horreur. Là encore, ça aurait pu être dramatique, oui, j'aime bien exagérer, mais c'est de l'humour, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais heureusement, j'avais une photo imprimée en plus, et me voilà sauvée, pas obligée de tout recommencer. Donc je vais simplement la coller au-dessus de celle que j'ai pourrie involontairement. Ce n'est pas la même, on est d'accord, mais ça, il n'y a que vous qui le saurez. Et enfin, je colle mon die cut fleur et je peux respirer parce que j'ai réparé mes bêtises. J'ai décidé, comme bien souvent, de créer ma propre base de cartes parce que c'est plus simple que de chercher la bonne parmi celles que j'ai, et puis c'est satisfaisant aussi. Donc dans ce cas, j'ai sélectionné du papier DCP de Clairefontaine de bonne épaisseur, c'est-à-dire 300 grammes, et j'ai recoupé la feuille de format A4 aux dimensions suivantes, 25 cm par 12 cm, mais vous verrez que vous pourrez adapter selon ce que vous voulez faire, soit plus petite, soit plus grande. Ensuite, je marque un premier pli à 12 cm et je mesure à peu près la largeur de mon livret. Pour qu'il ait suffisamment d'espace, j'arrondis à environ 0,7 cm, donc je marquerai le pli suivant à 0,7 cm, ce sera la tranche de ma carte. Puis je me sépare de mon massicot et je vais venir repasser sur mes plis pour bien les marquer et donner la forme que je recherche à mon papier. Je m'aide pour cela d'un plioir. Pour terminer, je reprends mon massicot pour me séparer de l'excédent de papier. Au début, je prévoyais de faire fermer mon livret avec une attache parisienne et j'ai changé d'avis, donc je peux finalement retailler le dernier volet de mon papier puisqu'il ne me servira plus finalement. Je vais embellir très légèrement l'avant de ma carte parce que l'important est à l'intérieur. Je prends donc ces deux sets de tampons Stampin' Up que j'ai trouvés sur Vinted et je sélectionne les textes qui vont me servir pour mon devant de carte. Je sors ma stamp plateforme de tonique et avant de coller mon livret sur ma carte, je vais venir tamponner mes textes et encore une fois, merci à ce formidable outil qu'est la stamp plateforme. Surtout que je vais tamponner avec des tampons mousse qui, même s'ils sont super, les tampons mousse sont des tampons d'excellente qualité, eh bien c'est pas simple de pouvoir les aligner correctement. Mais j'ai finalement réussi et tant mieux. Le résultat est très sobre et propre, je suis fan. Ensuite, je sors ce bloc de chez Action dont je vais sélectionner une chute pour qu'elle vienne servir de fond à mon livret. Le motif est doux et pas trop chargé, c'est ce que je cherchais. Et je viendrai fixer ce papier avec mon ATG Gun de scotch qui est également un très bon outil pour coller nos éléments. Je l'ai depuis des années et une fois qu'on l'a pris en main, c'est vraiment génial.
Oui, je vérifie que je me sois pas trompée de face à coller, hein, on n'est plus à une boulette près. Et je vais attaquer la dernière partie de cette carte, le moment où je vais sceller ce mini-album sur la carte. J'ai finalement opté pour le petit ruban qu'on peut ouvrir et fermer à souhait et qui est un peu dans les mêmes tons que le reste de la carte. Je le collerai sur la partie inférieure de mon livret, et ce avec du double face très très costaud. Celui-là c'est le top du top du top, il paraît. Il fait presque la largeur de mon ruban, donc c'est parfait. Et pour le reste de ce que j'ai à coller, j'ai choisi d'utiliser la clé au colle tout simplement. Ah oui, je me rappelais plus, jamais 203 on dit, hein, n'est-ce pas? Et ben nous voici en route vers la 3e boulette. Si, j'ai failli encore une fois. Donc jusque là tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'appose donc ma colle. Je retire la protection de mon double face. Pas de souci, et là, prise par un excès de confiance ou de je ne sais quoi, me voilà partie pour coller le tout. T'as pas oublié un truc là par hasard? Et là, mais si le double face entre en contact avec le papier, c'est fichu. Ma bonne étoile de scrap était à mes côtés à ce moment-là. Éclair de conscience, je relève mon papier juste à temps et je viens enfin mettre mon ruban là où il aurait dû être. Et je peux donc enfin coller mon livret sans crainte, tête en l'air, va. Et ensuite, je fais un petit nœud de derrière les fagots à l'arrache pour vérifier que tout tient bien en place. Bon, pour faire redescendre la pression, je me suis détendue en venant faire quelques petites tâches avec mon Sakura Gel Pen blanc. Oui, après tant d'émotions, j'avais besoin de ça. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'aime beaucoup faire ça et le rendu un peu féerique que ça donne à mes créations, j'adore. J'en ai pas mis partout sur tous mes volets, hein, je me suis retenue. Sachez que vous pouvez également glisser des petits cœurs à la place des points, c'est super mimi aussi. Vient la touche finale, j'aimais bien ce côté épuré du devant de ma carte, mais bon, faut pas déconner, trop c'est trop. Alors pour donner la petite touche qui manquait, j'ai choisi de rajouter ce cœur assorti aux couleurs de la carte, parce que finalement ce sera cette carte que j'enverrai à ma maman pour sa fête, et celle que j'ai faite dans la vidéo précédente, je l'enverrai à la maman de mon copain. Donc une fois que je me suis enfin mise d'accord avec moi-même sur l'endroit où j'allais positionner ce petit cœur, j'ai pris ma pince tweezer et mon petit flacon de colle pour m'aider dans cette lourde tâche qu'a été de coller ce dernier élément. Évidemment, j'écrirai mon texte sur la partie de gauche ou à l'arrière de ma carte. Et voici donc cette carte enfin terminée. Ce ne fut pas une mince affaire, mais je suis bien contente du résultat. Certaine que ma maman va être grandement surprise par le contenu. Cette année, j'ai eu envie de changement et de quelque chose de moderne qui la surprenne. Et j'espère qu'elle vous aura donné envie peut-être de la reproduire pour la fête des mères ou pour une autre occasion d'ailleurs, il n'y a pas de règle. Si cette réalisation vous a plu, merci pour le petit pouce en l'air, ça me fait tellement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.